Dieu est tellement merveilleux et Dieu est fidèle. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Ainsi que ce matin, nous sommes encore reconnaissants pour sa fidélité et pour son amour. Amen. Amen. Et voilà, bien-aimés, comme je l'ai dit toujours, se réveiller, être en bonne santé, cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs, mais c'est juste par son amour et par sa miséricorde. Amen. Et c'est pour cela, à chaque fois, lorsque nous sommes en bonne santé, nous devons toujours rendre grâce à ces dieux-là. Amen. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans la vie de chacun de vous. Et je témoigne encore son amour et je témoigne sa fidélité. Amen. Le vendredi, on était là. On a vu comment Dieu nous a visités pendant la vie. Nous avons prié sans cesse. Et la gloire de Dieu était parmi nous. Amen. Amen. Qui a été béni le vendredi? Amen. Oh, que Dieu soit loué, toi qui as été béni ce vendredi. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons développer sur un thème que le Seigneur veut encore nous enseigner ce matin. Amen. Le thème que nous allons partager ce matin est déconsidéré par l'homme, mais considéré par Dieu. Amen. Le thème que nous allons développer, c'est ça. Déconsidéré par l'homme, mais considéré par Dieu. Amen. Et par la grâce du Saint-Esprit, nous allons y développer sur ces thèmes et que le Seigneur nous donne la force et que le Seigneur chasse la fatigue au milieu de nous. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, à partir du verset chapitre 16, le verset, à partir du verset 7. 1 Samuel. Amen. Amen. Tout le monde a trouvé sa Bible. Amen. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Amen. Tout le monde a trouvé. Celui qui a trouvé, il peut toujours s'élever pour honorer la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 16, verset 6 au verset 13. Tout le monde est là? On peut commencer la lecture. Chancelier, jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé. Ah. 1 Samuel chapitre 16, verset 6 à 13. Lisons la parole de Dieu. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement le roi de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 8. Isaïe appelle Abinadab et il fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fit passer encore Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe,
il dit, sont ceux-là tous tes fils? Et il répond, il reste encore le plus jeune, mais il reste encore le plus jeune, mais il fallait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant ce qu'il soit venu ici. Et le verset 12 dit, Isaïe l'envoyant le chercher, or il était blond, avec les beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Et Samuel prit la corne d'huile et le oigna, et au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? 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 Bien-aimé, comme je le disais, Dieu est tellement merveilleux. Le thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui est de considérer par l'homme, ou je peux dire encore, déconsidéré par les hommes, mais considéré par qui? Par Dieu. Alléluia. Ici, on nous parle de l'histoire de ces jeunes hommes que nous aimons beaucoup. On nous parle de l'histoire de David. La Bible dit, lorsque le prophète s'est présenté pour aller oindre dans la maison d'Isaïe, à son entrée, il a vu le frère de David qui s'appelait Eliab. La Bible dit, il était costaud, il était beau. Lorsque le prophète l'a vu, le prophète dit que non, vraiment c'est celui-ci, le oint de l'Éternel. Et lorsque le prophète était prêt à faire ce que Dieu l'a envoyé, mais l'Esprit du Seigneur a soufflé au prophète. Il dit non, ne te trompe pas pour son apparence. Ne regarde pas sa taille. Alléluia. Il dit, ce n'est pas lui que moi je fais quoi? J'ai choisi. Et la Bible dit, il y a eu défilé de fils d'Isaïe. Jusqu'à ce que l'Éternel disait à son serviteur, ce n'est pas la personne dont j'ai envoyé que tu puisses faire quoi? Oindre. Alléluia. Et pour insister, la Bible dit, l'homme est frappé par l'apparence, l'homme a vu comme Eliab était beau, comme Eliab était là, bien dans son calme, et le prophète s'est trompé à l'apparence d'Eliab, en disant que c'est lui que je dois oindre. Mais Dieu, la Bible dit, Dieu ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Et on dit que ce que l'homme peut considérer, Dieu ne le considère pas. Mais ce que Dieu considère, l'homme accepte cela. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, je veux parler à un enfant de Dieu. Toi qu'on a toujours déconsidéré, toi qu'on a toujours rejeté, cela ne veut pas dire que Dieu a dit un dernier mot dans ta vie. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, tous ces frères habitaient dans la maison de leur père. Tandis qu'il y avait des aînés qui pouvaient faire le travail que David faisait. Mais son père a décidé de l'envoyer là-bas dans la bourse, de passer toute sa vie dans la bourse. Amen. Alléluia. Il peut y arriver des avantages que tu vois dans la vie des autres. Et toi tu dis que je n'ai pas ces avantages. Cela ne veut pas déterminer que Dieu t'a abandonné ou Dieu ne te considère pas. Alléluia. Et c'est ce que je dis ce matin. C'est que l'homme peut déconsidérer, mais Dieu peut le considérer. Alléluia. C'est que les hommes peuvent jeter, Dieu peut le récupérer et le donner la valeur. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont fait le défilé, ils sont passés plusieurs frères, mais Dieu a dit, ce n'est pas lui que j'ai fait quoi? J'ai choisi. Amen. Alléluia. Mais lorsque le moment était arrivé,
Lorsque Dieu a décidé à faire du bien dans la vie d'un homme qui était déconsidéré de sa famille, qui était déconsidéré de toute personne, qui s'est retrouvé dans la bourse, en train de paître les animaux, en train de paître le brebis de son père, il s'est donné à fond. Tout le monde ne le connaissait pas. Et on l'a mis à part de la famille. Alléluia. Mais la Bible souligne bien, il avait aussi de beaux yeux, il avait aussi un bon visage. Hein. Alléluia. Mais toute sa vie, il a passé cela dans la bourse. Alléluia. Malgré l'endroit où il était, mais la main de Dieu l'a localisé. Alléluia. Et je veux que ce matin, je vais dire à une personne, regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que je ne suis pas n'importe qui. Dis-lui, je ne suis pas n'importe qui. En moi, je porte quelque chose. En moi, je porte la royauté. En moi, je porte la réussite. En moi, je porte la gloire de Dieu. Ce que toi, tu ne vois pas en moi, mais Dieu le voit. Alléluia. Lorsqu'on est parti chercher cet homme David, et la Bible dit, lorsque David s'est présenté, le Seigneur dit à son prophète, c'est lui que tu dois faire quoi? Tu dois oindre. Et la Bible dit, l'Esprit du Seigneur a saisi David depuis ce jour-là. Et l'Esprit de Dieu l'a pas quitté. Parce que Dieu l'a qualifié. Là où les hommes l'ont déconsidéré. Même son propre père l'a déconsidéré. Il a privé de beaucoup de choses. Elle pouvait aussi aller à l'école comme les autres. Mais lui, toute sa vie, il s'est donné où? Dans la bourse, en train de surveiller ce qui était quoi? Les brebis de son père. Malgré privé d'autres choses. Mais Dieu n'a pas privé sa gloire. Alléluia. Malgré privé de beaucoup de choses. Mais il n'était pas privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Toi qui subis des rejets aujourd'hui. Toi qui dis que non, je suis seul, on m'a abandonné. Personne ne veut de moi. Personne ne veut m'approcher. Oh, je vais encore te réconforter ce matin. Laisse les hommes te déconsidérer. Mais aux yeux de Dieu, tu as une valeur. Aux yeux de Dieu, tu as une valeur. C'est que les hommes ne voient pas en toi. Mais Dieu voit quelque chose en toi. Il attend le moment opportun. Là où il va venir te visiter. Pour déclencher la gloire qui est en toi. Pour déclencher la chose qu'il a mis en toi. La Bible dit, l'homme était frappé par l'apparence. Oh bien-aimé, l'emballage que les gens voient, ils se trompent de cet emballage-là. Ils sont en train de négliger cet emballage-là. Mais ils oublient dans cet emballage-là, il y a les diamants qui se cachent devant. Il y a des diamants qui se cachent dedans. Laisse-les te rejeter. Mais toi n'abandonne pas la prière. Laisse-les dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais toi n'abandonne pas la prière. Parce que en toi, tu portes quelque chose de grand. Amen. Alléluia. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire pour toi. Mais toi, fais confiance à Dieu. Parce que Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne regarde pas les apparences. Dieu ne regarde pas la taille. Dieu ne regarde pas la beauté. Dieu ne regarde pas l'intelligence. Dieu ne regarde pas la propreté. Mais s'il décide de faire du bien, peu importe du milieu où tu te retrouves, le Dieu qui localise, il est capable d'aller te localiser. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On l'a rejeté, mais c'est dans la bourse que Dieu l'a localisé. Toi qui traverses des rejets, toi qui traverses des refus, je veux simplement te dire ce matin, tant qu'il y a un Dieu dans le ciel, ton tour aussi viendra. Parce qu'en toi, tu portes quelque chose de grand. Amen. Alléluia. Les hommes peuvent dire non, on ne voit rien dans lui. Il n'y a pas l'avenir en lui. Et ce que j'aime avec Dieu, mes bien-aimés, c'est quoi? Dieu qui voit, qui dépose des grâces, il peut tromper la vigilance de tes ennemis, de ne pas voir la personne que tu es pour te protéger.
Mais lui-même, il sait ce qu'il a prévu pour toi. Parce que si cela était déjà révélé, qu'un jour, c'est David qui allait succéder le roi Saoul, les combats allaient commencer dans sa vie. Parce que même au moment où Dieu l'avait confirmé, Saoul avait du mal à accepter cela que David soit un roi d'Israël. Alléluia. Amen. Ce que les hommes déconsidèrent, c'est ce que Dieu considère. La Bible dit de la poussière, il prend l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. La Bible ne dit pas, c'est dans la grandeur, il prend les indigents. Mais la Bible dit, c'est dans la poussière, là où tout le monde ne peut pas venir à ton aide. Là où tout le monde dit que je ne peux pas venir le sauver. Et c'est là où Dieu s'élève pour te placer avec le grand. Alléluia. Dieu prend dans la saleté pour te faire asseoir avec des rois. Dieu prend dans la saleté pour te faire asseoir avec des grands. Dieu ne prend pas dans la propreté, il prend dans la saleté. Alléluia. Laisse les gens te déconsidérer. Les rejets que tu subis aujourd'hui, bien aimé, cela fait partie de ton parcours. Cela fait partie de ta grandeur. Parce que tu n'es pas n'importe qui. En toi, tu portes quelque chose de grand. Alléluia. La grandeur que tu portes, et c'est le moment que tu puisses subir ce que tu subis aujourd'hui. Parce que lorsque tu seras assis dans la royauté, tu ne vas pas encore te souvenir de temps que tu as passé dans la bourse. Alléluia. Les gens peuvent te déconsidérer. Cela ne peut pas mettre fin à ta vie. Et ce qui fait mal aujourd'hui, lorsque les gens subissent de rejet, tu commences à dire que Dieu aussi t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Alléluia. 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 C'est un Dieu juste et fidèle. Lorsqu'il décide de faire du bien dans la vie d'une personne, et il le fera, personne va faire quoi? Va l'arrêter. Et ce qui a été destiné pour toi, je vais insister sur cela. Ce qui a été destiné pour toi, personne ne peut l'échapper. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé dans cette histoire. Le prophète de Dieu a vu Eliab. Il a voulu faire couler l'huile qui était réservée pour David. Mais l'Éternel dit non, ce n'est pas lui. Je voulais dire à un enfant de Dieu ce matin, enlève les inquiétudes. Ce qui a été prédestiné pour toi, ça sera pour toi. Personne ne va toucher à ta gloire. Personne ne va toucher à ta royauté. Personne ne va toucher à ta grandeur. Parce qu'il y a un Dieu qui protège ça. Il ne peut pas permettre ce qui a été destiné pour toi pour le donner à quelqu'un d'autre. Non. Si étant tes parents, et des fois nous le faisons, c'est que tu as réservé peut-être pour ta fille aînée, tu vas le donner à ta fille aînée. Alléluia. Enlevons les inquiétudes. C'est un Dieu juste. Ce que tu subis aujourd'hui, bien aimé, cela ne va pas continuer toute ta vie. Laisse les gens te rejeter. Mais je sais que, même si les gens te rejettent, il y a un Dieu qui ramasse. Oyo batu bamoni ke ezanga nango tina. Nzamba eba na kolokota yango pe apesi yango nini tina. Tango nzamba yeko zwa na putulu, tango nzamba yeko bimiso na botutu moko, tango ko memao na ba dimension mususu, obosa na ba pasi o banda komona. Alléluia. Dieu a sa façon de travailler. Dieu ne travaille pas comme les hommes, mais Dieu travaille comme un Dieu. Il fait les choses en ordre et il fait les choses à son temps. Ah, on me déconsidère beaucoup. Personne ne m'accepte. Tous les efforts que je fais, il n'y a personne qui les voit. S'il n'y a personne qui les voit, mais je te rassure ce matin, il y a un Dieu qui les voit. Amen. Ne baisse pas les bras. Amen. Continue toujours à faire les efforts que tu fais.
continue toujours à faire bien ce que tu fais. Si les hommes ne l'acceptent pas, si les hommes ne le voient pas, mais Dieu voit ce que tu es en train de faire. Amen. Alléluia. L'objectif, ce n'est pas de commencer à pleurer. David aussi pouvait dire, non, moi quand même je ne suis pas l'aîné de la famille. Je ne peux pas commencer à me battre ici dans la bourse pour protéger un héritage que nous tous nous allons bénéficier. Mais la Bible dit, lorsqu'on l'a dit va, il est parti. Il a accepté. Même ses frères voyaient qu'on l'humiliait des fois par ses frères. Toi commences à dormir là-bas avec de brebis. Nous on dort ici dans les zones de confort. Problème Isaac. Dors dans les zones de confort. Moi qui dors par terre, c'est par terre que Dieu va me visiter. Ce n'est pas dans les zones de confort là où Dieu va venir me visiter. Mais c'est dans cet état-là que vous êtes en train d'ignorer. C'est dans cet état-là que vous êtes en train de critiquer. C'est dans cet état-là que Dieu va me visiter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas ce que tu subis comme de coups. Le problème, ce n'est pas ce que tu subis comme de rejet. Mais le problème est que de faire confiance à celui qui t'a appelé. Faire confiance à ce Dieu-là qui te invoque matin, midi, soir. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas commencer à pleurer ou à s'inquiéter. Dieu a sa façon de faire des choses. Amen. Alléluia. Amen. Regardez encore cet homme. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Regardez encore cet homme que Dieu avait élevé. Au milieu de plusieurs personnes qui l'ont rejeté. Peut-être par rapport à son identité, parce que c'était un fils d'une femme prostituée, on l'avait dit que non, toi tu ne peux pas hériter. Je parle de Jephthé. C'est dans le livre de Juges 11, je crois. La Bible dit Jephthé était le fils d'une femme prostituée. Et lorsque son père est décédé, et ses frères disent que non, toi tu ne peux pas hériter l'héritage de notre père. Parce que tu es un fils d'une autre mère. Et la Bible dit, lorsque Jephthé a été rejeté, même de ses frères, a été rejeté, même de sa ville, la Bible dit, Jephthé a fui. Il est parti se réfugier quelque part d'autre. Et j'aime le plan de Dieu. La Bible dit, lorsque le combat s'est levé, alléluia, les Ammonites s'est levé pour combattre Israël. Mais Israël regarde que non, on a perdu un héros, un guerrier. Et la Bible dit, Israël est parti supplier Jephthé. Ils sont partis le chercher pour lui dire que tu dois revenir combattre. Parce que les Ammonites se sont levés contre nous. Ils sont en train de nous attaquer. Mais on n'a pas un guerrier comme toi. Viens en fait que tu sois notre chef à partir d'aujourd'hui. Qui peut faire cela? C'est Dieu qui peut le faire. Lui qui a été privé de l'héritage. Parce que c'était un fils d'une femme prostituée. Ses frères l'ont rejeté. Il est parti voir le juge. Il est parti voir les sages de sa ville. Ils ont dit non, 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 non. Toi, tu n'es pas reconnu. On l'a rejeté. Il est parti se réfugier. Mais lorsque le moment de Dieu est arrivé, les Ammonites s'est levés. Mais lorsque je lis des fois certaines histoires, la Bible dit que l'armée d'Israël, c'était une armée très puissante. Mais devant un peuple des Ammonites, lorsqu'ils se sont levés en guerre contre Israël, Israël s'est vu incapable de renverser les Ammonites. Ils ont dit, nous devons aller chercher un vaillant héros. Nous devons aller chercher un guerrier qui est capable de renverser ce peuple. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils sont partis, Jephthé a dit, répétez un peu. Vous dites donc, si je viens avec vous, je serai votre chef. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, la Bible dit, directement, il a pris réflexe. Il dit, je veux que vous répétez ces choses. Parce que je mets mon Dieu témoin. Alléluia. Il dit, je mets mon Dieu en témoin. Parce que ce que vous avez dit, si je viens avec vous, c'est moi qui sera votre chef. Bien-aimé, on peut te rejeter aujourd'hui. Mais ces gens-là qui t'ont rejeté, ils ne savent pas ce que Dieu fera de toi demain. Le même personne qui t'incite aujourd'hui,
c'est les mêmes personnes qui auront besoin de toi. Le jour où ils auront besoin de toi, ils vont venir te chercher. Et ces gens-là, c'était découragés. Hein. Quand Jephthé les a vus, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vous ai déjà laissé dans votre pays. Mais pourquoi vous me suivez encore ici? Il dit, non, 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 frère. On a un problème. Mais le problème que nous avons, on n'a pas d'autre solution. Et c'est toi qui dois combattre les Ammonites. Ah, comment ça? Il dit, vous m'avez ignoré. Vous m'avez rejeté. Et aujourd'hui, je suis venu dans cette petite ville, là où il n'y a pas même beaucoup, mais j'ai accepté de m'adhérer de ce peuple. Et ici, je vis, loin de vous qui m'avez ignoré, loin de vous qui m'avez méprisé, parce que j'étais le fils d'une autre mère. Mais vous avez oublié, peu importe la lignée que je suis sorti, mais cette lignée-là a une alliance avec Dieu. Alléluia. Parce que si le problème était que seulement que c'est un fils d'une femme prostituée, Dieu n'allait pas voir. Alléluia. Et c'est pour cela que je viens dire à un enfant de Dieu aujourd'hui. Peu importe ton identité, que cela ne te méprise pas. Alléluia. Peu importe de là où tu sors, mais que cela ne te méprise pas. Vois-toi grand. Dis-toi que le Dieu qui visite, il finira aussi par faire quoi? Par me visiter. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont méprisés à cause de l'identité, à cause des statuts qu'on les a donnés. Qui nous sommes pour commencer à juger? Seul Dieu est capable de faire les choses à son temps. Lorsque cet homme qui était fort, il est parti voir une femme prostituée, ce n'est pas Dieu qui a permis que la sémence entre. Alléluia. Parce que Dieu fait chaque chose avec toujours son intérêt. Il savait que cette semence-là pourrait produire quelque chose un jour. Alléluia. Parce que dans les lignées des enfants de ce type-là, il voyait personne qui devait se lever pour combattre pour Israël. Alléluia. Dieu a mis en toi de capacité. Dieu a mis en toi de potentiel. Quel que soit qu'aujourd'hui les gens ne le voient pas. Mais Dieu sait pourquoi il a mis ça en toi. Un jour ça servira. Laisse les gens te déconsidérer. Mais accepte que seul Dieu puisse te considérer. Alléluia. Il ne va pas te lever devant les animaux. Mais il va te lever devant les hommes. Alléluia. La Bible dit que David a passé toute sa vie dans la bourse. Il parlait avec des animaux. Mais quand c'était arrivé le moment pour qu'on puisse le lever, pour qu'on puisse le oindre, on l'a élevé devant les hommes. Alléluia. Ne pleure pas pour la personne que tu es. Ne t'inquiète pas de la situation que tu travailles. Même si tu le cherches dans les secrets, il ne va pas t'élever dans les secrets. Il va t'élever devant les hommes. Toutes ces personnes qui se moquent de toi, ce sont des personnes qui te verront dans ta gloire. Et ce que j'aime notre tribu, nous sommes vraiment découragés, surtout les Congolais. Ils sont vraiment découragés. Ils te méprisent. Tu vas voir, ils vont changer de langage. Toyeba kinabiso. Et kosuka angoana. Ils vont changer de langage. Lorsque Dieu va t'établir, lorsque Dieu va t'élever, parce que tu n'es pas n'importe qui. Accepte ce que tu vis aujourd'hui. Mais c'est dans cet chemin-là que le Seigneur est en train de te préparer pour la grandeur. Ils changeront de version. On savait toutefois qu'il a un Dieu. Non, ne change pas de langage. Continue toujours à me mépriser. Mais tant que je sais la chose que je porte, tant que je sais la personne que je suis, même si aujourd'hui je suis en train de paître dans la forêt, mais je sais que par cet travail-là, c'est là où Dieu va faire quoi? Va me visiter. Alléluia.
Bien-aimé, je vous ai toujours dit, il y a certaines situations dans la vie, il ne faut pas te poser des questions. Accepte seulement. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Laisse les gens parler, laisse les gens faire ce qu'ils peuvent faire. Je lis dans la Bible, je n'ai jamais vu un héros que la Bible dit qu'il était sorti dans les zones de confort. Non. Mais si tu vois un héros, cherche à voir les antécédents, tu vas voir qu'il y a toujours quelqu'un, Dieu avait pris dans la poussière et il a élevé. Alléluia. Laisse-le te déconsidérer. Laisse-le parler des choses négatives sur toi. Mais cela ne détermine pas les derniers mots de Dieu. C'est Dieu qui a les derniers mots dans ta vie. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Dieu a dit, il est temps maintenant, ouin-les. Alléluia. La Bible dit que le prophète a fait sortir maintenant le corne d'huile. Oh, d'huile fraîche que Eliab a voulu s'accaparer. Je déclare ce matin, personne ne va utiliser ton étoile. Je déclare ce matin, personne ne va utiliser ta réussite. Ce qui a été destiné pour toi, personne ne va toucher à ta destinée. Personne ne va toucher à ta réussite. Dieu est en train de protéger ces trésors dont il doit déposer dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Vous savez pourquoi? Dieu permet certaines choses. Quand Dieu veut rendre ton eau grand. Parce que vous savez, si tu sors seulement de 1000 parts comme ça, personne ne va te croire. Il crée une situation que tout le monde maintenant va attirer leur regard de là. Il commence à voir. Il commence à voir. Mais comment c'est pas ceci? Mais comment il vit dans cette situation? Maintenant, tout le monde voit la situation. Et c'est par là Dieu travaille pour rendre ton nom grand. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas te prendre de 1000 pas sans que personne te connaisse. Il doit te faire passer dans des chemins où que tout le monde va tourner leur regard vers toi. Mais en tournant leur regard vers toi, Dieu est en train de garder la chose qui est en toi. Et il voit que l'emballage, en disant qu'il n'y a rien en lui, mais Dieu sait la chose qu'il a mis en toi. Il sait bien le protéger. Amen. Il ne voit pas les apparences. Amen. Alléluia. Il ne voit pas les apparences. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible dit, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne considère pas l'apparence. Mais Dieu considère quoi? Le cœur. Maintenant, entre nous, qui est en train de voir son cœur ici? Personne. C'est caché. Amen. Ya yo eza ya kubomba. Mutu moko ta kumona yango. Bazo mona kaka emballage badiye. Ah eloko moko za te katina ye. Tokene wapi? Tina kutu eza nango na tina te. Bakoloba malobo bakoki koloba. Mais oyo bomba mina kati. Moyeba mona eza te. Mais oyo mutu akoki kobomba, Nzambe aza na capacité osala nini? Ya omona. Mais oh, Nzamba bombi, moi, mona et ça c'est ça qu'on appelle le mystère de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On voyait un jeune, on dit qu'il n'a pas d'avenir. C'est mieux d'aller finir là-bas dans la forêt. Oh, qui pourrait imaginer, c'est dans la forêt d'où peut sortir un roi. Vous savez, l'école de Dieu a aussi des disciplines. Frère, tout ce qu'il était dans la bourse. Il dirigeait des animaux. C'est ça les devoirs qu'on avait donnés. Gère d'abord les animaux. Je vais voir d'abord la manière dont tu gères. Si tu arrives à gérer les animaux, tu seras capable aussi de gérer une nation. Personne m'assiste. Personne m'assiste. Si tu es capable à gérer la situation à laquelle que tu es en train de traverser aujourd'hui, et sache-le bien que toute situation qui va se présenter dans ta grandeur, tu auras la capacité de les gérer. C'est simple. On n'a pas besoin d'aller les 4 échelles. On n'a pas besoin d'ajouter l'huile, ma foute à l'eau. C'est clair. Gère d'abord dans la forêt. Je suis en train d'observer. Quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Et la Bible dit, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé quoi? La forêt. Il dit maintenant, c'est toi, Adam, qui dois avoir la domination sur tous ces animaux. C'est toi qui dois donner les noms. La gouvernance n'a pas commencé dans cette terre que nous vivons. La gouvernance a commencé dans les jardins d'Éden. Parce que Adam avait gouverné qui? Les animaux. Amen. Allez lire la Bible. Ils étaient que Adé avec les animaux dans la forêt, dans les jardins.
La première gouvernance, c'est là où ça a commencé. Dieu ne se trompe pas de ses révélations. Et c'est pour cela qu'il dit à David, va là-bas, je vais voir la capacité, si tu seras en mesure de gérer. La Bible dit, lorsqu'il protégeait même le troupeau de son père, lorsqu'il protégeait même le brebis de son père, la Bible dit, il s'est bagarré avec de loups, avec de lions, qui venaient pour faire quoi? Pour dévorer quoi? Le brebis de son père. Il les a tués. C'est par là, Dieu dit que ça c'est une bonne formation que je suis en train de te donner. Sache-le bien que le jour où tu te lèveras devant les nations, il n'y a aucune force qui peut te faire quoi? Qui peut te faire tomber. Amen. Alléluia. Amen. Israël avait besoin de quelqu'un qui pouvait renverser qui? Goliath. Mais tous ces soldats-là qui étaient formés dans la ville, personne. Et les costauds Eliab étaient dans ces troupes-là. Ils ont vécu là 40 jours, 40 nuits. Mais personne n'a pu renverser Goliath. Mais un homme court, un homme négligé, lui qui était dans la forêt, sans aucune formation militaire. Mais il dit, je te défie au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Il n'avait pas peur, parce que déjà il était considéré. Lui, il coulait déjà sur lui. Malgré on ne l'avait pas déjà établi par les hommes. Mais Dieu l'avait déjà établi roi. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas me contredire parce que la Bible dit, lorsque le prophète Samuel a oint David, l'Esprit de Dieu a saisi David, l'Esprit de Dieu a quitté Saül. On n'a pas dit que non, il a servi sur Saül. Non. C'est que Dieu avait déposé dans la personne qui a négligé. Dieu l'a retiré. C'est toi maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Devant Dieu, il était déjà considéré. Mais Dieu sait comment il prépare certains chemins pour nos bien-aimés. C'est pour cela dans la vie, il faut être patient. Ne précipite pas, bien-aimé. Ne précipite pas. La manque de patience peut te faire perdre beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Et la Bible a dit, après ces jours-là, il est retourné encore dans la bourse. Allez faire son travail. Mais aujourd'hui, on voit dans le monde d'aujourd'hui, dès qu'on verse seulement l'huile sur toi, à partir d'aujourd'hui, par les mandats qui m'a été fait, frère, doucement. Tu ne savais pas que il allait t'élever devant les hommes. Sois patient, qu'il continue avec toi. Ce n'est pas que si l'huile qui est sur ta tête, et tu crois directement que tu es supérieur. L'huile sur ta tête, tu peux le perdre aussi. Alléluia. Amen. Suis seulement le chemin à laquelle Dieu est en train de t'amener. Alléluia. Amen. Cet homme Jephthé, il a dit oui, je suis d'accord, je vais retourner avec vous. Mais l'accord doit rester accord. Il n'a pas cherché des témoins des hommes, parce qu'il sait que ces témoins-là, ils peuvent changer. Les magistrats, on peut les corrompre. Les avocats, on peut les corrompre. Mais il dit, je mets Dieu en témoin. Vous-même, vous savez ces choses. Lorsqu'on met Dieu en témoin, dès que vous allez retourner pour me combattre, mais ça ne sera pas moi qui va combattre, mais c'est mon Dieu qui va combattre. Parce que c'est lui qui va défendre quoi? Ma cause. Alléluia. La Bible a dit, il est parti. Et il a frappé ces gens-là. Maintenant, entre nous, soit dit. L'héritage, peut-être papa pouvait laisser 4-5 parcelles et 4 champs. Vous m'avez privé de ça. Maintenant, la position à laquelle Dieu l'avait établi. Roi du peuple. Maintenant, et vous tous, je suis votre roi. Même si tu viens frère honnête, non, là-bas, je suis ton roi, je suis ton chef. Parce que j'ai hérité un héritage qui dépasse l'héritage que vous m'avez privé. Et des fois, tu te retrouves dans des situations que tu es privé dans certaines choses. Ne parle pas. Ce sont de petites choses. Ce sont de miettes. C'est que Dieu réserve pour toi. Tu ne le sais pas. Alléluia. Amen. Ne précipite pas à aller courir vers le miette, vers de petites choses. Et tant qu'enfant de Dieu, chaque situation que Dieu permet dans nos vies, c'est toujours pour notre avantage. Amen. Je l'ai toujours dit. Même si ça fait mal, c'est pour ton avantage, frère. Ne murmure pas. Dis seulement, je l'accepte. Parce que c'est toi qui l'as permis. Parce que quand je lis dans la Bible, on dit que non. Il n'y a rien qui peut se faire ici sur terre. Si ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors quelque chose arrive. Pourquoi murmurer?
Par contre, il faut faire quoi? Accepter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses qu'on peut voir aujourd'hui qui c'est dire pour nous, mais sachez-le bien que ça peut être dire devant les hommes, mais devant Dieu, cela n'est pas dire. Alléluia. Ce que l'homme néglige, c'est ce que Dieu prend. Amen. Et tout ce que tu vois aujourd'hui, cela fait partie de ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que non. L'Éternel dit, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de quoi? De sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe quoi? Les yeux. Alléluia. Mais l'Éternel regarde le cœur. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. En toi, tu portes la grandeur. En toi, tu portes la royauté. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est que une formation que Dieu est en train de te faire passer. Lorsque tu entreras dans ta destinée glorieuse, bien-aimé, tu ne vas plus te souvenir de ces choses-là. Moi là aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être par témoignage, je peux les raconter comme ça, dire que non, un jour je manquais à manger. Mais seulement comme ça, je suis chez moi à la maison et commence à penser, quand j'ai manqué à manger, ça ne vient pas. Alléluia. Peut-être par témoignage, pour fortifier une vie, une personne qui traverse des moments difficiles. Mais comme ça seulement, qu'un jour je dormis dehors, un jour j'ai galéré. Parce que lorsque Dieu te place dans ta destinée glorieuse, tu vas plus te rappeler de tous ces temps que tu as passé des calvaires. Parce que c'est une autre vie. Là maintenant tu portes un autre aspect. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien-aimé, ne sois pas étonné sur tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Que cela ne te met pas dans un état triste, non. Plutôt glorifie Dieu. Derrière ça, viendra la considération. Laisse les hommes se tromper de la personne que tu es. Mais Dieu ne peut pas se tromper de la personne que tu es. Parce que lui seul connaît ta vie. Lui seul sait comment il a tracé le chemin pour toi. Alléluia. Alléluia. Je parle à une église ce matin. Est-ce que je parle à une église ce matin? Est-ce que je parle à une église ce matin? Les opinions des gens, le moquerie, bien-aimé, cela ne peut pas te fragiliser. Cela ne peut pas t'arrêter à voir grand. Les choses là t'arrivent aujourd'hui parce que tu es toi. Et parce que tu es appelé pour la grandeur. Si tu n'étais pas appelé pour la grandeur, il n'allait y avoir rien dans ta vie. Nous tous, on est passés par là. Tu traverses un peu des moments très difficiles, tu vois qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent comme ça, et à ton tour, tu es disqualifié. Non, pas toi. On donne qu'aux autres. Tu rentres, tu pleures, tu dis, Seigneur, pourquoi? Et l'impression que nous avons des fois dans la vie, frère, on dit qu'on est en retard. Pourquoi pas moi, seulement les autres, ils vont dévancer. Mais aujourd'hui, je peux le dire, des gens, peut-être je voyais que non, ils seront avancés plus que moi. Aujourd'hui, ils sont par terre. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont par terre. Mais je me suis laissé former par Dieu, afin que Dieu puisse valoriser la chose qu'il a mis en moi. Et je m'ai coupé en 1000 morceaux, en disant pourquoi moi je suis toujours oublié, pourquoi je ne suis pas considéré. Vous considérez que les autres. Et ces personnes que l'homme considérait. Et ces personnes-là, aujourd'hui, ils sont par terre. Et je dis non, des fois dans la vie, il ne faut pas précipiter. Laisse Dieu aller avec toi, la manière dont il est en train de t'amener. Arrêtons des inquiétudes. Arrêtons de se mettre dans des états qu'on ne peut pas se mettre. Amen.
Parce que Dieu a un plan pour toi. Que les échecs ne te fragilisent pas. Que les déceptions ne te découragent pas. Lorsque tu te rencontres devant ces choses, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Dis, c'est toi qui l'as permis. J'accepte la situation. Alléluia. Bien-aimé, étant qu'un homme de Dieu, Dieu nous a fait passer par des épreuves un peu compliquées. Tu souffres d'une situation quand j'étais dans ces pays sans papier. Toi-même, tu es sans papier, frère. Mais quelqu'un dit que non, on m'a donné un rejet. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Prie pour moi. Avec tout amour, tu pries pour la personne. Seigneur, fais grâce dans la vie de ma sœur. Fais grâce dans la vie de mon frère. Et tu pries pour la personne. Et la personne part, il refait encore le dossier. Et quelqu'un vient témoigner. Ah, prophète Alex, que Dieu te bénisse. La réponse a été favorable pour moi. On m'a reconnu, on m'a donné les 7 jours. Ah, maintenant toi tu regardes, tu dis, ah Seigneur, lui on l'a donné, mais moi ton serviteur. Un jour j'ai dit Seigneur, ça c'est l'humiliation. Il me dit, ce n'est pas l'humiliation. Et c'est moi qui veux que ça soit comme ça. Je ne le comprenais pas. Mais le jour où Dieu m'a montré la réalité, si les choses étaient données au moment où moi je voulais, j'allais pas être en vie. Vous voyez ce que Dieu peut faire? J'allais pas être en vie. Tellement il y avait une destinée glorieuse devant moi. Dieu a voulu protéger cela et protéger ma personne. De peur que je quitte ce monde et la mission dont j'allais accomplir allait s'arrêter. Alléluia. Il y a certaines situations de foi, tu te poses des questions, tu dis non. Et depuis ce jour-là, j'ai changé ma façon de voir les choses. Et j'ai des amis des fois qui me disent que non, moi j'ai une mentale d'acier. Non, je n'ai pas une mentale d'acier. J'ai juste compris, hein. Tout peut arriver. Comme la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit dans les bons, dans les mal, j'accepte seulement la situation. Je me soumets à la volonté de Dieu. Et je laisse ce que Dieu fera après. Amen. Amen. Parce que je sais qu'il n'a pas permis en ces moments-là. Sûrement, il y a quelque chose qu'il protège. Mais il permet que cela arrive tel que ça arrivait. Ça peut faire mal. Mais cela, je ne peux pas me mettre dans cet état-là pendant plusieurs jours. Et c'est le problème aussi que j'ai toujours eu avec ma femme. Il me dit devant souvent, je ne comprends pas la personne que tu es. Parce qu'elle, elle est catégorique. Hein. Elle dit, ah non, ça passe pas, ça passe pas. Non. Chacun. Parce qu'elle est, oh non, comment? Non, comment? C'est arrivé, maman. Parce que derrière chaque acte, il faut le savoir aussi, il y a un esprit. L'esprit a utilisé seulement la personne. Alléluia. Amen. Pour chercher peut-être de faire quoi? De te faire plaisir. Mais c'est là même. Ne dis pas que tu vas rester dans cette situation. Alléluia. Amen. Accepte ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui arrivera demain sera plus grand de ce que Dieu est en train de perdre aujourd'hui. Vous voyez ces frères Jephthé privés de l'héritage parce qu'ils ont vu que l'héritage était fin. Mais peut-être ta vie est plus précieuse que cet héritage-là. Nous, on a vécu ça. Lorsque notre père est décédé, rejeté, on nous a privés de tout. Et aujourd'hui, quand mon père m'a quitté, j'avais que 18 ans. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai un père de famille. Et on ne s'est pas lancé à aller entrer en guerre, non. On a accepté la situation. Et aujourd'hui, on vit. Et tant qu'il y a certaines personnes qui commencent à reconnaître maintenant, non, ce sont nos enfants. Moi aussi, je dis toujours, je sais que je suis venu d'un père qui avait aussi une famille. Je sais que j'ai des pères. Alléluia. Mais en ce moment-là, c'était lourd. Étudiants qu'on était,
on voyait c'est comme si l'avenir s'était arrêté. Amen. Et Dieu a donné une sagesse à cette pauvre maman, paix à son âme. Il dit, mes enfants, calmez-vous. De même, vous êtes des hommes. Votre père s'est bâti. Vous aussi, battez-vous. C'est le jour que moi, Alex, je pris la décision. En écoutant ma mère parler de ça, j'ai dit, je n'ai plus droit à l'erreur dans ma vie. Vous autres, si vous avez droit à l'erreur, moi, je n'ai plus droit à l'erreur. J'ai changé seulement ma façon de faire les choses. Déconsidérer, mais considéré par qui? Par Dieu. Parce que j'ai compris une chose. Tout ce qu'on peut avoir, ça ne vient pas de l'homme. Dieu peut mettre un homme sur ton chemin. Mais ces choses qui va déverser, ou ces choses qui va déclencher dans ta vie, ça ne provient pas de cet homme-là. Dieu l'a utilisé simplement comme un canal de bénédiction. Que vos chemins s'est croisés. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui t'a donné cette vie-là. Parce que c'est lui qui gère le souffle, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui gère l'élévation, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Parce que c'est lui qui dépose cela en nous. Après que David puisse être roi, et vous avez vu combien de combats Saoul a cherché à les tuer. Jusqu'à ce que David ne s'est pas mis même un jour pour dire que Saoul, je vais te tuer. Par contre, il a dit à Saoul, il dit, mon épée, c'est pour mes ennemis, mais ce n'est pas pour verser ton sang. Je sais que c'est lui qui m'a établi, c'est lui qui m'a considéré, lui-même finira avec. Et c'est ça qui a été même le cas. Dieu lui-même s'est occupé. De qui? De Saoul. Preuve en est que Dieu utilisait même l'enfant de Saoul pour venir donner les informations à David. Fais attention, ne sors pas. Mon père est en train de préparer quelque chose comme ça. Va te cacher quelque part. Vous voyez comment Dieu protège la chose. Vous voyez comment Dieu protège ce qui est à lui. Donc ce que Dieu a prédestiné pour toi, c'est bien protéger mon frère, ma sœur. Enlève les inquiétudes. Que les choses que tu racontes aujourd'hui, que les choses que tu vois aujourd'hui, que cela ne te fragilise pas. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Soumets-toi seulement à la volonté de Dieu. Laisse Dieu t'amener là où il veut t'amener. Lorsque Dieu prépare un chemin pour quelqu'un, Dieu enlève et les épines, il enlève tout. Parce qu'il veut que tu puisses te promener calmement. Alléluia. C'est comme un exemple que j'ai donné à la veillée ici. Lorsque tu portes une chaussure qui n'est pas de ta taille, ça va te changer même les démarches. Ouais, frère. Ça, c'est clair. Parce que ça fait mal. Là, comme ça me va, je peux jeter à gauche, à droite. Je suis tranquille. Vous allez dire que non, pasteur, tu n'as pas encore laissé ces choses. Non, c'est des exemples. Tu jettes à gauche, à droite. Tu marches, tu es tranquille. Mais quand ce n'est pas ma pointille, mal à l'aise. Maintenant, quoi sert précipiter les choses tant que ce n'est pas encore le moment? Et tu finiras par les perdre. Lorsque tu portes une chaussure qui n'est pas ta pointure, la douleur, tu ne vas pas supporter. Tu vas faire quoi? Et tu restes pieds nus. C'est ça les cas. Alléluia. Attendons le moment. Il fait chaque chose. Les hommes peuvent te déconsidérer. Seul Dieu peut te considérer. C'est que les hommes peuvent te priver. Dieu est capable de te les donner. Alléluia. Pourquoi nous nous faisons beaucoup de mal? De ma nature, je ne précipite rien. Je ne cours jamais derrière des choses. Parce que je ne vais pas courir derrière une bénédiction. Tant que cela n'est pas prédestiné à moi, je ne vais pas courir. Mais je sais que ce qui est prédestiné à moi viendra me rencontrer là. David n'a pas couru pour être considéré. C'est dans la bourse. C'est là où la grâce a fait quoi? L'a localisé. Là où tu es, c'est là où ça va te localiser. Alléluia. Alléluia. Laisse qu'on te voit, tu es en forme vide. Et il voit le vide. Mais dans ces vides-là qu'il voit, ce que Dieu a déposé dans le vide, c'est transparent aussi.
Parce que Dieu travaille un moment comme un caméléon. Vous savez, les caméléons, lorsqu'il est là, c'est vert. Il se transforme en vert. Et quand tu passes, tu dis, il n'y a pas de caméléons ici. Il n'y a que des feuilles qui sont là. Et il voit vide, comme c'est transparent. Dieu aussi se transforme en transparent pour protéger quoi? La chose. La grâce que tu as, la faveur que tu as, Dieu le protège. Et lui-même, il sait les moments à laquelle il va déclencher cela. Et le temps de Dieu, personne ne va l'arrêter. Vouloir ou pas, cela va faire quoi? Va épater des vies. Alléluia. Pour aller loin, c'est une parenthèse. Aujourd'hui, les gens négligent la louange. Les gens négligent l'adoration. Le même David que l'huile coulait sur sa vie. La Bible dit, le Seigneur a envoyé un esprit à Saoul, qui les tourmentait, qui l'irritait. Mais la Bible dit, c'est lorsque David jouait à l'arbre et chantait, ses esprits quittaient Saoul. Vous avez compris une révélation là? Lui que Dieu avait disposé pour dire à Saoul, tu dois t'habituer à les voir. Parce qu'il n'y aura personne d'autre qui va te traiter, qui va te donner la paix. Tu dois passer toujours par ces messieurs. Il y a certaines choses. Aujourd'hui, les gens t'ont fait du mal. Il y a certaines choses dans leur vie. Ils doivent passer par toi. Afin que les calmes entrent. La Bible dit, lorsqu'il jouait à l'arbre, les esprits le quittaient. Lorsque David arrêtait, partait, les esprits irritaient oui, Saoul. Mal allé, appelle encore David. Tu ne sais pas, celui-là que tu appelles, là, c'est lui qui va t'ici. Succéder. Alléluia. Tu dois t'habituer. Et ceux qui t'ont rejeté, ceux qui voient que tu es rien, ils doivent s'habituer à te voir dans cette situation. Parce que, dans ta grandeur, ils te verront encore. Et s'ils ne vont pas supporter, qu'ils partent mettre fin à leur vie, là, ce n'est pas dans tes comptes. Là, ça ne te concerne pas. Alléluia. Qui a été béni ce matin? 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 Alléluia. Laissons Dieu nous amener là où il nous amène. Tu vis ta vie, tu n'es pas en course avec quelqu'un. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un parce que l'autre est haï, l'autre est affé. Non. Ton temps viendra. Pourquoi moi on ne me considère pas? Pourquoi on ne m'accepte pas? Accepte d'être accepté par Dieu que par les hommes. Parce que l'homme va t'élever à l'auteur de ses mains. Alléluia. Parce que lorsqu'il t'élève à l'auteur de ses mains, là il y a des limites. Mais lorsque Dieu élève, là il n'y a pas de limites. Alléluia. Vous voyez l'avantage. L'homme élève avec ses mains. Là où se limite ses mains, c'est là où aussi cette gloire-là va se limiter. À l'auteur de ses mains. Mais Dieu élève pour t'amener dans cette vie, là où il y a l'abondance. Amen. Amen. Même dans les déserts, comme j'ai dit le dimanche passé, Dieu va te localiser. Il n'a jamais laissé le juste tomber. Il n'a jamais laissé le juste souffrir. Il est toujours un Dieu qui se révèle. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Toi qui as été béni, est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Je bénis le Seigneur pour sa parole.
Ils vont te combattre. Et c'est ce qu'on a vu même dans la famille de David. Le père a fait défiler ses fils pour dire que non, lui voyait, c'est ses fils qui allaient se positionner. Le combat est entré dans la maison et le prophète a voulu tomber dans cette piège-là. Mais personne n'a dévié ce qui a été prédestiné pour David. De même, je déclare aussi sur ta vie, personne ne va détourner, personne ne va dévier ce qui a été prédestiné pour toi. Ils se lèveront pour combattre ta grâce, pour combattre ta faveur, pour t'empêcher d'atteindre le niveau. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu dans les ciels. Il voit toutes choses. Personne ne va utiliser ton étoile, personne ne va utiliser ta destinée. Parce qu'il y a un Dieu qui veille sur ça. S'il a déposé ces choses-là en toi, c'est parce qu'il sait que les choses-là bénira des nations. Amen. Amen. Et de ce côté-là, je peux vous raffirmer, je peux vous confirmer, c'est un Dieu jaloux. Il sait protéger ce qui est à lui. Et ce qui est à lui, personne ne peut l'arracher. Alléluia. Amen. Même si les hommes peuvent commettre des erreurs, Dieu peut créer un obstacle pour empêcher que la chose puisse se faire quoi? Puisse se déclencher dans la vie des hommes. Alléluia. De même, ça a toujours été l'histoire lorsque nous voyons ces deux jumeaux dans la Bible, lorsqu'on nous parle d'Ésaü et son frère Jacob. Vous voyez, et ce qui est arrivé. Amen. Vous voyez, donc, c'est des choses que le père voyait comme c'était l'aîné de la famille. Donc, Dieu doit bénir l'aîné de la famille. Mais, en nous prêchant, on dit que non, il a volé. La Bible dit voler, c'est pas bon. On ne peut pas voler. Les choses là ont été prédestinées pour Jacob. C'est pour cela, même Dieu a fait des choses de sa manière, parce que ils ont vu l'apparence. Son père dit que non, je veux que Ésaü puisse venir faire pour moi la cuisine. Et tout ça nous ramène à la parole de Dieu. On dit que l'homme, lui, regarde ce qui frappe. Donc l'homme, c'est l'apparence. Et regardez même leur père. On dit que non. Et Isaac a touché seulement, a touché Jacob, mais sa mère l'a fait porter quoi? La peau de quoi? D'un animal. Et tu peux sentir, ça c'est la peau d'un animal. Et ça c'est la peau d'une personne. Mais Dieu a compris pourquoi? Il était focalisé, il était frappé à ce qu'il voyait par son fils aîné. Or, dans le plan de Dieu, la personne qui a été destinée pour la grandeur, c'était qui? C'était son frère. Alléluia. Malgré le parcours que Dieu l'a amené, mais cela a déterminé. Quand aujourd'hui on nous parle des alliances, on commence les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Est-ce que vous avez déjà écouté les dieux d'Ésaü? Non. Parce que l'homme peut commettre l'erreur. Le papa a voulu se tromper. La sagesse que sa femme a eue, la sagesse là ne vient pas du diable pour dire qu'il a volé, non. Si la chose est prédestinée pour toi, tu ne feras pas des efforts. Et vous allez voir toutes les personnes qui font des efforts. Ce sont des gens qui courent vers la bénédiction qui n'est pas Dieu. Alléluia. Et je vais donner un exemple. Quelqu'un va avoir un féticheur pour dire que je voulais avoir de l'argent. Mais pour avoir de l'argent, on lui dit que tu dois donner des vies. Vous voyez? Donc il n'était pas destiné à être grand. Mais il a voulu jouer pour que lui aussi il soit parmi les grands. Mais je veux vous rassurer une chose, ce n'est pas tout le monde est appelé pour la grandeur. Dieu sait comment cibler ces personnes. Et Dieu ne se trompe pas. On dit qu'il a volé, non. C'était à lui. Parce que déjà la Bible a déjà déclaré cela. Il dit que des nations se battent dans ton ventre. Donc des esprits. Mais parmi ces deux esprits, il y a mon esprit et il y a aussi un esprit étrange. Et regardez maintenant à la rencontre de deux frères. L'autre frère avait peur, il dit que non, la manière dont j'avais quitté, j'avais fui. Quand mon frère me verra, il peut me faire du mal. La Bible a dit, quand ils se sont vus, ah frère, ça fait longtemps. Il n'y avait ni haine, ni rappel. Tu m'as volé, tu m'as fait ça. Parce que les choses qui sont prédestinées pour toi, ça sera toujours pour toi. Ce que Dieu considère,
ce n'est pas ce que les hommes considèrent. Les hommes sont frappés par l'apparence. Et c'est pour cela que vous allez voir, aujourd'hui même dans l'église, il y a beaucoup des erreurs qui se commettent comme ça. Parce qu'on voit un frère là propre, un frère donateur, on commence à lui donner des titres que ça ne lui revient pas. Et c'est pour cela qu'on voit aussi des décès. Ah, vraiment c'est lui. Mais comme c'est lui, comme c'est un donateur, on ne peut pas les punir. Quand on les punit, il ferme sa poche. Et nous ici, en difficulté, les apparences, les emballages sont trompés. Oh, il est éloquent. Vous avez senti l'éloquence. Il parle bien. Dieu n'a pas besoin des gens qui parlent bien. Moïse ne parlait pas bien. Mais il a dit que je mettrai, moi, les paroles à toi. Jérémie, pareil. Je ne sais pas parler. Dieu l'a dit, est-ce que c'est toi qui vas parler? Ça ne viendra pas de toi, mais c'est moi qui mettrai. J'ai toujours dit, les choses de Dieu, ce n'est pas la littérature. Les choses de Dieu viennent comme ça vient. Mais ce qui est important, que c'est la puissance de la parole de Dieu puisse se révéler dans son peuple. On n'a pas besoin de se casser les dos, de se dire que non, voilà, parce qu'aujourd'hui, avec les apparences, il y a des escrocs en costume. Il est là en costume, tu dis non, c'est lui-ci vraiment, si je m'attache à lui, ma vie va changer. Or, c'est un voleur. Tu vas négliger un frère là parce que tu le vois avec un t-shirt là un peu, ah là, il a pas. Et c'est ça aussi beaucoup de filles. Les filles. Les filles. Beaucoup de filles aujourd'hui, ils sont entrés dans les mariages qui n'étaient pas été destinés pour eux. Parce que Dieu t'avait envoyé l'homme de ta vie, parce que tu l'as vu façon. Façon là. Tu peux valoriser ça. Amen. Non, il n'est pas de mon genre. Toi, tu veux quel genre? Qu'est-ce que tu as déjà créé? Qu'est-ce que tu as déjà créé vraiment? Non, excusez-moi de vous dire la vérité. Moi, j'aime qui est... Voilà, même, je n'ai pas des abdos. Il ne vend chocolat. C'est chocolat qui va te prendre en charge toute ta vie. Chocolat. Il va commencer à te confondre avec la salle de fitness. Un jour, il te prend, il commence à... Hein, pour créer ces tablettes. Beaucoup de gens ont fait ces erreurs. Parce qu'il n'est pas de mon niveau. Et voilà, en tout cas, je ne vois pas ma vie. Ah, ma sœur. Qui t'a ouvert les yeux pour dire que tu ne vois pas ta vie avec lui? Et beaucoup de gens ont repoussé les hommes de leur vie. Amen. Mais aujourd'hui, maintenant, ils vivent dans l'impur parce que c'était... C'est lui que je voyais avec ses tablettes. Il va rester là-bas matin, midi, soir, tablette. Tablette. Mais la maison, on doit payer. Il y a des choses à faire. Il y a des projets à construire. Toi, tablette. Tablette. Et tu commences à donner info. Et ces gens des tablettes-là, ils ont des paroles. Et c'est pour cela, moi, je dis à mes nièces, si tu trouves quelqu'un, envoie-le-moi, je vais lui parler. Si c'est un escroc, je vais le détecter. Parce que moi-même, j'en faisais partie. Là, c'est le passé. Ah oui. On avait une langue là à convaincre, frère, sœur. Tu vas dire maintenant, celui-ci, vraiment, c'est lui que Dieu a envoyé. Or, j'ai que mes intérêts. Quand je prends mes intérêts, maman, je pars. Mais toi, quand tu m'as vu, tu dis, celui-ci, c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé. Beaucoup de gens ont commis ces erreurs. À cause de juger les apparences. Aujourd'hui, il y a beaucoup de loups qui sont entrés dans les assemblées. À cause des apparences. Il vient là parler à langue, il peut commencer à parler à langue pendant 3 heures du temps. Tu dis, celui-ci vraiment, il parle avec Dieu. Et quand il entre dans ton église, il commence à ravager des brebis. Les apparences. Cherchons à comprendre
Cherchons à voir ce que Dieu a mis dans la vie de chacun. Amen. La personne que tu négliges aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui deviendra. En tout cas, moi je félicite tous les hommes ou femmes, des fois qu'ils acceptent de commencer avec leurs femmes de zéro et commencer à monter petit à petit. Tu cherches le confort. Tu connais la source de ce confort-là. Bonne question. Parce qu'aujourd'hui, on nous juge seulement que non. Vous voyez, hein, les chrétiens voient toujours les choses. Non. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont passés à côté. Hein. Parce que tout le monde veut le confort. J'ai toujours dit aux gens, tu veux le confort, ça se construit. Tu peux faire de ta vie un confort avec la personne. Oh non, je ne veux pas de lui. Ah, papa, tu les regardes vraiment. Tu vois la manière il s'habille là. Mais tu peux changer son habillement. Nous, on est là des fois à la maison, tu t'habilles comme ça, tu dis chérie, tu vois, non, comme ça tu ne peux pas sortir devant les gens. Tu changes. Parce que c'est elle ton miroir. Il dit, tu ne peux pas sortir comme ça devant les gens. Et tu changes. Et si tu vois que son habillement n'est pas bien, ah, tu sais là, même quand tu m'approches là, je vois déjà tu as un problème avec ton habillement. Est-ce que tu peux changer ta façon là de t'habiller? Tu veux les tablettes. Motive-lui d'aller tous les jours dans ça de fitness. Parce qu'il y a beaucoup de choses, bien aimées, il faut savoir, hein, qu'on ne se cache pas les visages. Beaucoup de choses, tu vois quelqu'un faire parce qu'il a l'habitude de les faire. Il y a certaines choses, avec les âges que nous avons là, pour apprendre encore ces choses-là, c'est très compliqué. Moi, je peux courir, hein. Ça peut même. Une fois que j'ai commencé le fitness, j'ai dit, je perds les temps. Le temps que je perds ici, si je pars faire quelque chose, ça peut me rapporter quelque chose. Je suis d'accord. Quand je me sens lourd, je mets jogging. Je pars courir dans les quartiers et puis je reviens. Ça met les dents. Hier même le soir, on était à la maison avec maman à la tête. J'ai dit, ah, je sors parce que toute la journée hier, je ne vais pas sortir. J'ai dit, je sors, je vais faire un tour où je peux aller courir pour me libérer un peu. J'ai essayé, frère. Le fitness commence à me suivre. J'ai dit, j'ai pas le temps pour vous. Je suis chargé à un niveau. Quel temps j'aurai pour aller courir là-bas? Mais un enfant comme Kélan, s'il commence à cet âge, il aura l'habitude. Je cours, c'est déjà bien. Ne me cherchez pas. Tablette. Ah, mais moi, ma femme, tablette ou pas tablette, elle m'a accepté. Et voilà, on avance. À un moment, s'il voit que le ventre comment, Alex, tu dois faire attention. Hein. Le ventre, des fois, quand moi je lui dis, ah, maintenant c'est les tablettes que tu préfères. Oh non, mais j'ai dit, il faut faire attention. Là, je commande. Moi aussi, quand je le vois un peu, maman, pas comme ça, hein. Rétrécis. On avance. Tu peux faire de ta femme ta marque. Tu peux faire de ton homme ta marque. Tu ne peux pas rejeter seulement quelqu'un comme ça. Alléluia. Et à cause de ça, les apparences, les gens ont rejeté plusieurs personnes qui étaient pour eux de personnes de leur destinée. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu veux déjà tout tes or. Prends aussi le temps de construire ta femme. Prends aussi le temps de construire un homme. Le savoir que tu as, tu peux le transmettre à l'autre. Parce que Dieu ne peut pas faire rencontrer vous deux les experts, non. Si deux experts se racontent, incompréhension tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Entre les experts, tous les jours il y a discussion. Ça, c'est vrai. Il faut que l'autre expert, l'autre quand même, et l'expert, et jusqu'à ce que vous serez dans le même niveau. Maman Nathalie là que vous voyez, regardez ces photos. Ils ont commencé de zéro. Aujourd'hui, vous les voyez avec 5 enfants. Moi, je dis qu'elle mérite ça. Parce qu'elle a accepté son mari au moment où même personne ne pouvait l'accepter. Alléluia. Elle n'a pas suivi ce qu'on pouvait dire. Parce que j'ai suivi même le témoignage. Notre papa Fabrice était yo-yo. Nous tous, on est passés par là. On peut dire, comment tu peux aller chercher un homme comme ça? Mais elle n'a pas regardé ça. Elle a vu. Pareil avec moi, je donne toujours mon témoignage.
Quand je voyais ma femme, j'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi tu veux m'enseigner? Il dit, ne regarde pas la femme que tu vois aujourd'hui. Plutôt vois la femme qu'elle deviendra. Aujourd'hui, je suis fier. Et on avance. Et moi aussi, à cette époque-là, j'avais pas ce que vous voyez là. Il n'y avait que la tête, vous me connaissez, qui prouvait que non, je vais avoir quand même la chair sur moi. Mais elle n'a pas cherché tablette, un homme costaud. Le costaud était en moi. Et il a travaillé ce costaud-là. Aujourd'hui, les gens peuvent me voir, il est costuant, il est costaud. Je suis costaud de ma femme. Il ne faut pas venir pour... Parce que tu n'avais pas vu ça avant. Arrête de venir me dire... Non, bien aimé, les apparences détruisent le vie de Dieu. Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais Dieu voit ce qui est dans la personne. Et tant qu'enfant de Dieu, frère ou sœur, il faut avoir cette capacité-là de voir ce qui est dans la personne. J'approche cette personne. Qu'est-ce que cette personne sera pour moi dans les jours à venir? Et quand tu vois il n'y a rien, là tu peux avoir tes raisons. Mais quand tu sens, tu sais, ah, papa, je sens vraiment qu'il est intelligent, il a des potentiels, mais ah, papa, tu sais vraiment son habillement, tu sais vraiment là, son ventre. Non, travaille. Si tu reconnais déjà de petits détails, les filles célibataires, écoutez-moi. Vous repoussez. Moi, j'ai un témoignage, je connais une sœur dans notre quartier. Elle était tellement belle. Tous les hommes qui l'approchaient, non, ils ne parlaient pas bien. Ils ne parlaient pas bien français. Mais Dieu l'a envoyé quelqu'un qui parlait bien français. Mais c'était un cordonnier. Oui, c'était un cordonnier. Jusqu'à aujourd'hui, merci de 3 enfants d'un cordonnier. Fais les chaussures. Pourquoi? Parce que les hommes que Dieu avait prédestinés pour toi, ils ne parlaient pas bien français. Ils n'avaient pas ça. Mais on t'a envoyé maintenant celui qui parlait bien français, cordonnier. Tu vas suivre français ou tu vas suivre établi. Au moins, j'aime un peu les coups. Bien aimé, ce n'est pas les costauds qui font un homme. Amen. Ce n'est pas les tablettes qui font un homme. Un homme responsable, on ne les reconnaît pas par des tablettes ou les costauds. Ça, ce sont des rêves des enfants de 15 ans, 16 ans. Regarde ton âge aujourd'hui. Tu as quel âge? Tu attends qu'il y ait des costauds. Chancelier va venir commencer à te plairer ici, son costaud là, l'a fait mal. Toi aussi, tu dis, mon costaud aussi a fui. Plairons ensemble. Vous allez vous soutenir, hein. Attends seulement les costauds. Mais les apparences est trompeuse. Ah, toi aussi, ton costaud t'a fait mal. Moi aussi, mon costaud m'a fait... Ah, vous commencez à pleurer. Soutenons-nous. Entre nous, les costauds nous a fui. On ne reconnaît pas un homme responsable par les costauds ou les tablettes. Un homme responsable, tu peux les retrouver dans un accoutrement très sale, mais il est responsable, mature. Et il vient, il t'aide. Alléluia. Il t'aide d'avancer. Et tu le négligeais, mais il t'aide. Une fois, je rencontrais quelqu'un qui me dit, si je savais, j'ai dit arrête. Ce n'est pas de savoir. Je n'étais pas destiné pour toi. Tout court. Ne m'amène pas dans ce stade-là. Si tu savais, tu avais déjà fait mal. Vas-y. Je n'étais pas destiné pour toi. Ne m'amène pas ce discours. Voilà maintenant aujourd'hui ma vie. C'est ta vie. Mais moi aujourd'hui, regarde ma vie. C'est clair, frère. Il y a certaines choses, ça peut faire mal, mais nous devons avoir l'esprit de la discernement. Alléluia. Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Dieu est fidèle. Il faut toujours, même dans l'amitié, tu vois quelqu'un qui t'approche, prie le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va me rapporter? Moi, vous me voyez, moi, votre père, je n'ai pas d'amis. Hein. Moi, je n'ai pas d'amis. Parce que les amis de ma génération, des fois, j'approche, oui. Mais quand je vois dans les lignées qui m'amènent ça, ça ne correspond pas avec ma personne, je me retire. Parce que même dans l'amitié, il faut voir quelqu'un qui peut être là pour te motiver. Amen. Non que quelqu'un est toujours là, il t'acquise et puis il veut t'amener dans les erreurs. Ah, merci pour le mot. Là, c'est en français. Et à l'Ingala, c'est
Amitié, Togo. Empoisonné. Il faut choisir. Les enfants. Tu vois, ah non, c'est mon ami, ma copine. Il faut chercher à fréquenter et à choisir de bonnes personnes. Une copine qui t'approche, tu ne peux pas dire parce que ma copine aussi, elle est belle, moi aussi, je suis belle. Quand on se promène ensemble, ça fait waouh. Oui, ça peut faire waouh. Mais qu'est-ce qu'il t'apporte? Et quand peut-être il commence à t'amener dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, ce sont des amitiés à rompre immédiatement. Et tu dis, j'arrête avec toi, tu ne peux pas être ma copine, tu ne peux pas être mon ami, parce que moi je suis un enfant de Dieu. Ce que tu dis là, ça ne vient pas de Dieu. Et directement, tu vois. Et les copines ne finiront pas, ils finiront pas dans ces mondes. Tu auras toujours ce que Dieu peut envoyer de tes côtés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? De telles vérités, c'est comme ça, de telles vérités, après, il y aura des appels, oh non, tu vois ceci, ceci, non. La vérité doit être prêchée. On doit aider les gens. On ne peut pas continuer à soutenir des erreurs. Nous, on s'est retrouvés dans des erreurs. On ne peut pas accepter aussi les générations à venir puissent se retrouver dans les erreurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les hommes célibataires, les femmes célibataires, ne les tenez pas rigueur, c'est juste un conseil. Celui qui a les oreilles pour écouter, celui qui a un cœur à pratiquer, ça t'aidera. Depuis que tu as commencé à repousser, tu repousses, tu repousses. L'âge aussi. Et c'est ce que j'ai dit le dimanche passé ici. Tu es dans une situation, tu dis que je prends les reculs. Moi, les reculs, c'est bien, mais ce n'est pas Dieu qui perd. C'est toi qui perds. Parce que c'est toi qui as pris le recul. Si tu as pris le recul pour 7 ans, qui a perdu ces 7 ans? Si tu avais 25, plus 7, 32 ans, ça devient des risques. Et c'est pour cela que vous nous amenez beaucoup de cas ici à l'église. Priez. Toi-même, tu as... Mercredi, nous sommes là à partir de 18h, de 18h jusqu'à 19h. Car ce mercredi, on sera là avec une modératrice de Kafou Kafou. Il va nous amener vraiment dans des fire. Ne manque pas. Moi-même, je serai là, je ne vais pas travailler. Vraiment, je serai là. Parce que moi aussi, j'ai besoin de cette prière. Amen. Et je veux que vraiment, soyons là les mercredis. Et pour tous ceux qui m'écrivent pour le programme de mercredi, que ce soit le live. Donc, on est en train de voir. Mais nous devons aussi beaucoup écouter ce que Dieu dit. Amen. Parce que le mercredi, c'est des journées de délivrance et de guérison. Et c'est ce que je dis toujours. Tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de la guérison. Ça ne se passe pas en direct. Viens en présentiel. Nous allons prier ensemble et tu verras comment Dieu va te visiter. Amen. C'est pour cela que vous voyez que le mercredi, ce n'est pas diffusé. Pour l'instant, on le fait toujours ici dans la salle parce que nous devons obéir à la voix de Dieu. Ce que Dieu dit de ne pas faire, on ne peut pas le faire. Mais s'il nous dit faisez-le, on va le faire. Mais dans un premier temps, venez, on va prier ensemble en cellier parce que c'est là où sa gloire se déverse. Amen. Vendredi, à partir de 22h, nous avons notre programme de vendredi Mahombi qui se passe chaque 22h. C'est à partir de 22h jusqu'à 23h sur notre page Facebook. Si tu tapes, déjà, vous connaissez la page, vous pouvez nous rejoindre chaque vendredi à partir de 22h jusqu'à 23h. 1 heure du temps seulement dans la présence de Dieu, ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Ainsi que le 4e vendredi du mois, et c'est là, nous sommes ici pour nos programmes de veillée. Amen.
Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes, depuis que cette révélation a été donnée. Je bénis vos vies pour toutes ces personnes qui sont toujours présentes depuis qu'on a commencé, c'était au mois de février, qu'on a reçu cette révélation. On est là dans la présence de Dieu, en train d'invoquer notre Dieu. Amen. Amen. Dieu est tellement merveilleux. C'est ça que nous avons comme programme. Chaque dimanche, nous commençons les cultes à 11h en présentiel, mais la diffusion, c'est à partir de 12h, juste, c'est là où nous lançons notre diffusion. Amen. Nous sommes toujours sur l'adresse Chaussée de Mos, 264. Pour le moment, on est toujours là, mais je suis en train de travailler, c'est là sur la page. Et tous les horaires, les adresses, le numéro, ça sera aussi partagé sur la page pour que tout le monde puisse le voir. Au lieu tout le temps d'appeler pour savoir, on va le mettre sur la page, que tout le monde puisse le voir. Laisse que le Dieu de la restauration puisse vous faire du bien, vous donner la force, la joie, là où on vous a méprisé, que ce Dieu-là puisse vous donner encore la joie, il puisse restaurer encore la joie en vous, que le Dieu qui considère, qui voit même dans les néants, que ce Dieu-là vous localise dans le nom puissant de Jésus. Amen.